Salut Techos, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui on va parler du Zalman ZM VE500. On avait déjà testé il y a très longtemps le Zalman ZM VE300 et 350. C'est celui que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui. J'avais acheté le ZM VE400, la version précédente, mais il y avait la même chose qu'ici, donc un pavé tactile pour aller dans les menus et si besoin pour mettre un code pour crypter les données, sauf que le pavé tactile, j'en ai quand même acheté deux et le pavé tactile ne fonctionnait pas du tout. Du coup j'ai dû les renvoyer directement à LDLC et quand on regarde les critiques, on voit qu'il y a 80% de retour. Donc c'était une belle merde. J'espère qu'avec celui-là j'aurai pas de soucis. Donc je viens remplacer mon ancien Zalman qui m'a toujours bien servi, puisque l'intérêt de ce disque dur externe, c'est qu'il va pouvoir vous permettre d'émuler des ISO. C'est-à-dire que vous allez mettre à l'intérieur du disque dur des fichiers ISO et votre disque dur va se transformer en lecteur CD ou DVD virtuel. Donc vous allez pouvoir booter sur vos ISO pour faire vos installs de Windows ou booter sur tout autre logiciel. Donc c'est vraiment un must-have, c'est vraiment le top. On va déballer tout de suite ce ZM VE500. Alors, qu'est-ce qui change? Tout simplement, par rapport à la version précédente, a priori, ils ont amélioré le tactile, puisqu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des problèmes. Et par contre, qu'est-ce qui change avec l'ancien modèle? C'est surtout que vous allez pouvoir crypter vos données si nécessaire, puisque il y a une fonctionnalité pour crypter de façon hardware, et vous allez pouvoir après ensuite justement le déverrouiller avec le code. C'est certainement une fonctionnalité que je n'utiliserai pas après, en tout cas pas sur celui-ci, parce que moi il me sert vraiment à booter sur mes ISO, j'ai rien de confidentiel. Par contre, effectivement, dans le cas où vous sauvegardez les données de vos clients, ça peut être utile de crypter vos données. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On va poser celui-là, l'ancien, ici. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Comme d'habitude sur ce type de disque, donc la pochette en simili-cuir. Donc avant ça s'ouvrait par le haut, là a priori ils ont changé le système, donc ça se met comme ça. Donc c'est vrai que ça fait plutôt professionnel et c'est plutôt pratique, puisque ça vous permet quand même de protéger, si j'arrive à le fermer, voilà, de protéger votre disque quand même de façon optimum. Hop, on va le retirer. Donc on a également forcément le câble USB 3.0, donc ce qui vous permettra d'aller jusqu'à des vitesses de 5 gigabits, pardon, dans le cadre où vous utilisez un port USB 3.0. Ici le petit tournevis qui va bien pour mettre le disque, on va le faire tout de suite, et la notice qui va vous permettre de comprendre comment ça marche. Puisque c'est pas évident, on a l'habitude de pas lire les notices, mais là pour le coup, si vous voulez pouvoir l'utiliser en lecteur virtuel, il faudra créer un dossier qui s'appellera _ISO à la racine de votre disque, et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de booter de booter ou de d'émuler vos ISO. Donc on va l'ouvrir, on va tout de suite mettre le disque. Donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer la simplicité du truc. Il y a quand même un petit schéma qui vous explique comment faire. Je l'utilise avec un SSD pour vraiment optimiser. Alors justement, j'ai pas lu la notice, mais c'est bien comme ça. Hop, voilà. Oui, un SSD, pourquoi? Pour optimiser encore plus la vitesse et du coup avoir des temps d'installation extrêmement rapides. On va remettre le boîtier, on va essayer de le mettre dans le bon sens, là c'est parfait. Et du coup, hop, on va prendre les petites vis
va essayer de ne pas les perdre. Alors le sachet est un peu collé. Hop, alors il y a 4 vis, je pense qu'il n'y en a besoin que de 2, donc le reste c'est du spare. Hop. Voilà, donc nous avons notre disque prêt à l'emploi. On va retirer le petit film protecteur qui est ici, qui est un petit peu dur à retirer. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur l'ordinateur. J'espère juste que le tactile fonctionnera mieux qu'avec la version précédente. Donc nous voilà devant le PC. Maintenant qu'on a déballé et installé le SSD dans le disque dur, on va pouvoir le tester. Pour ça, c'est très simple. Vous mettez votre disque dur, donc si vous pouvez, sur l'USB 3, c'est mieux, puisqu'il est compatible USB 3. On va l'ouvrir, je vais essayer de vous mettre ça ici, histoire que vous puissiez voir l'écran, en espérant que ça marche. Voilà. Donc là, vous voyez que par défaut, il met No ISO file, donc c'est tout à fait normal puisque le disque n'est pas encore formaté. Donc si on va déjà pour commencer dans l'explorateur de fichiers, vous voyez qu'ici on ne voit pas le disque dur. On voit cependant ici le lecteur CD DVD virtuel. Je ne sais pas si on voit, voilà, ici, lecteur de disque, là, virtual CD. Ici, là, c'est plutôt le disque dur, mais on ne le voit pas apparaître, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encore initialisé. Donc pour ça, vous allez dans clic droit sur démarrer, gestion du disque, et à ce moment-là, vous êtes dans le gestionnaire de disque. Là, il va vous demander d'initialiser le disque, donc ça, c'est seulement dans le cas où vous mettez un disque neuf, bien entendu, là-dessus. Ne sélectionnez pas la méthode de partition GPT puisque ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas tout simplement avec les ISO. C'est ce que j'ai voulu faire mais ça n'a pas fonctionné. Vous laissez du MBR, donc c'est secteur de démarrage principal. Vous faites OK. Et là normalement vous devriez voir apparaître votre disque que vous pouvez maintenant formater. Vous faites suivant, suivant. Si besoin, vous changez la lettre et vous lui donnez un nom. Donc dans mon cas, je vais l'appeler Zalman ZM VE500. Donc j'ai gardé son nom parce que j'en ai plusieurs. Et on clique sur terminer pour formater le disque. Donc une fois qu'il est formaté, il apparaît ici. Hop, si on retourne sur PC, on va retrouver donc notre virtual CD et notre disque dur externe Zalman. Ici, donc l'idée pour pouvoir émuler des CD et DVD, c'est qu'il va falloir créer un dossier qui s'appelle _ISO. Si vous ne faites pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc une fois que vous avez créé ce dossier, dans ce dossier, hop, vous allez mettre des ISO. Donc ici on va en mettre quelques-uns pour tester ça. Alors on va mettre Acronis par exemple. On va aussi mettre un CD de Windows. Windows 10. Hop. Et on va mettre également du Office. Voilà, comme ça,
on va pouvoir tester ça. Donc vous allez pouvoir également, si votre PC permet de booter sur de l'USB, donc maintenant c'est 80%, 90% même peut-être des PC sur le marché, vous allez pouvoir lancer vos installations directement depuis ce lecteur externe, ce Zalman. Donc pendant que ça copie, je vous montre juste, hop. Non, d'ailleurs ça ne fonctionnera pas, donc je vais zoomer. Voilà. Depuis le menu, en fait, si vous cliquez sur menu depuis le disque dur externe, vous allez pouvoir sélectionner donc plusieurs modes. Le mode HDD, donc ce sera seulement un disque dur externe. Le mode VCD, où ce sera seulement un virtual CD ou virtual DVD. Et si on descend encore, le dual mode, comme nous sommes ici, puisque on retrouve le HDD, donc le disque dur, et le lecteur CD virtuel. Donc, si on revient en arrière, les fichiers ont été copiés. Donc, on va revenir en arrière. Ici, donc, on voit afficher Noise of File. On appuie sur le 3 pour mettre à jour les ISO. Et ici, on voit tout de suite que le premier qui apparaît, c'est Acronis Bootable Media. Si on descend, on a bien Windows 10 LTSB et FR Office Professionnel. Donc là, on est sur Windows, donc on peut tout à fait lancer l'installation de Microsoft Office depuis le Zalman. Donc pour ça, vous montez l'ISO. Pour monter l'ISO, hop, il suffit d'appuyer sur la touche 5 ici, une fois qu'on a sélectionné le bon ISO. Donc là, moi, je suis sur FR Office Professionnel. On appuie sur 5. Il y a un petit CD qui apparaît. Et vous voyez que sur le PC, tout de suite, on a pu monter Microsoft Office. Si je l'exécute, il va s'installer. Le fait que ce soit en SSD, ça permet d'installer très rapidement vos fichiers ISO, vos DVD qui ont été virtualisés, enfin qui ont été passés en ISO, puisque la vitesse d'un SSD comparée à la vitesse d'un DVD ou d'un CD, ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez que là, je viens d'exécuter l'installation de Microsoft Office. On devrait seulement mettre quelques minutes avant de pouvoir déjà lancer Word ou Excel. On va pouvoir faire la même chose du coup en bootant donc sur l'installation par exemple de Windows 7 ou Windows 10. Ça permettra d'installer beaucoup plus rapidement votre système d'exploitation. Donc pour ça, tout simplement, moi en général j'évite de mettre le mode dual quand je fais une installation via le boot DVD, enfin le boot virtual DVD. Je le mets en VCD only et ensuite je boot sur l'USB via le PC. Donc là on va laisser l'installation d'Office se terminer et ensuite on va redémarrer. Puis je vais vous montrer qu'il est possible de booter par exemple sur Acronis avec ce lecteur Zalman. Du coup, vous allez pouvoir mettre toutes vos ISO dans un seul appareil et ça vous permettra d'une part de pouvoir copier des données si c'est nécessaire sur votre Zalman quand vous faites une migration ou des choses comme ça, quand vous allez chez votre client et que vous avez tous vos outils. Mais d'autre part, vous allez pouvoir soit dépanner en bootant sur un DVD Dart ou un DVD WinRE pour réparer du Windows, ou encore des multitools comme Iron CD ou des choses comme ça. Donc vous pourrez tout faire finalement avec ce petit Zalman. Donc l'installation a été plutôt rapide, ça aurait pu être encore plus rapide si jamais j'avais eu un SSD également sur l'ordinateur sur lequel j'ai exécuté Microsoft Office, l'installation. Du coup ça a pris quand même quelques minutes, surtout que c'est la version pleine avec Skype, OneDrive, etc. Cependant, c'est pour vous montrer que ça fonctionne plutôt très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va redémarrer le PC. Et on va directement booter sur le CD d'Acronis.
J'aurais pu faire la même chose sur le CD de Windows 7 ou Windows 10 par exemple. J'ai l'habitude d'utiliser Acronis, donc ça me permet de vous montrer comment je fais en général pour faire un backup de l'ordinateur d'un client. Donc je vais arrêter cet ordinateur, mais avant ça, je vais mettre mon lecteur Zalman, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Hop, en VCD only, c'est-à-dire dans mode select, on fait Enter et ici on va mettre VCD mode. Ça me permet d'être sûr qu'il ne va pas essayer de booter sur le disque dur ou quoi. On fait Enter, là le Zalman va redémarrer. Et ici je vais monter l'image Acronis. Il y a des chances qu'il faille le refaire au reboot. Ça dépend du PC, ça dépend des fois. Donc on voit que sur le PC d'ailleurs, il m'ouvre le média de boot Acronis. Donc ça veut dire que si on regarde dans l'explorateur et qu'on va dans PC, ici il m'a bien pris en compte l'Acronis Media Boot. On va redémarrer le PC. Et par contre, vu que je ne pourrai plus filmer avec le logiciel, je vais vous filmer l'écran avec la caméra. Donc ça risque d'être un peu moins sympa. On redémarre l'ordinateur tout de suite. Donc l'ordinateur est en train de redémarrer. Sur le Zalman, j'ai toujours l'Acronis Media qui est sélectionné. Je vais faire... Vous voyez, il a booté. J'allais dire que je vais faire F10 pour avoir F9 pour avoir le boot menu. Mais on peut voir en haut à gauche là qu'il a déjà booté sur le Zalman. Je vais juste vous montrer le boot menu. Donc je vais redémarrer et tapoter sur la touche F9. Donc dans la plupart des cas, c'est ce qu'il faudra que vous fassiez, sachant que la touche de boot menu change. On voit ici Zalman Virtual CD. Donc on a juste à le sélectionner. Et ça nous permet de booter sur le Zalman. Donc ici, après, on sélectionne ce qu'on veut faire. Donc en l'occurrence, moi je veux partir sur Acronis True Image 2016 64 bits. Je le sélectionne. Et là, on boot sur Acronis. Alors l'avantage du Zalman, c'est que du coup là, on va pouvoir le passer une fois qu'on a booté sur Acronis, on va pouvoir passer le disque en HDD mode. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous montrer ça. Hop, puisque là, le PC n'utilise plus le CD le virtual CD. Acronis est monté, il n'y a plus besoin. Donc là, ce qu'on peut faire, on appuie sur Menu, Enter, HDD mode. Et là, le disque dur va monter. Du coup, pour faire notre image Acronis, hop, je vais remettre la caméra. C'est parfait puisque on va pouvoir sélectionner sauvegarder mes disques. Et là, vous voyez qu'il voit le Zalman. Donc on va pouvoir sauvegarder mon PC. On fait suivant. À quel emplacement? Et bah sur le Zalman. On va générer un nom, ajouter la date. OK, suivant, exécuter. Donc vous voyez qu'on peut tout faire finalement avec un seul disque dur portable. Vous allez mettre tous vos ISO dessus et comme ça vous serez tranquille. Donc voilà, j'espère que j'avais déjà fait une vidéo en fait de ce type là sur le tout premier Zalman, donc il y a quelques années. Il n'était pas aussi... Il était un petit peu plus buggé de temps en temps, ça dépend. J'espère que celui-ci ne le sera moins. On verra ça avec l'utilisation à la longue. Une dernière chose, c'est que ce Zalman, je vais remettre la caméra devant, hop, si j'y arrive. Donc ce Zalman, pourquoi il y a un pavé numérique? C'est que vous allez pouvoir crypter les données. Regardez, si je vais dans le menu, hop, voilà, mise au point, voilà. Si je vais dans menu et que je descends, ici vous avez
Encryption. Ça va vous permettre en fait, alors si je fais Enter, on va pouvoir activer l'encryption. Ça va permettre tout simplement de crypter votre disque dur. Si quelqu'un le retrouve demain dans la rue, il ne sera pas possible de l'utiliser s'il n'a pas le code que vous mettrez sur le pavé numérique. Ça, si vous voulez le faire, attention à bien le faire dès le début, dès que vous formatez le disque dur. Puisqu'en fait, si vous voyez, regardez, si je veux le faire par exemple maintenant, bon, en plus il est en train d'écrire donc ce serait pas très bon. Si je fais Enter, il me prévient que toutes les données vont être écrasées, toutes les données vont être perdues. Donc faites bien attention, faites ça une fois que le disque est vide ou si vous êtes sûr de ne rien garder sur ce disque dur. Ensuite, donc moi je vais mettre No. Si on revient en arrière, vous avez ici cette W protection. Donc cette W protection, en fait, c'est ce qui va permettre de passer votre disque dur en read-only. Donc ça, moi je trouve ça génial aussi. C'est si vous voulez utiliser votre disque Zalman sur le PC d'un client, mais que vous ne comptez pas copier des données, à ce moment-là, vous le mettez en Enable WP. Donc c'est Write Protection. Ça va protéger l'écriture, donc si ce PC est vérolé, il n'ira pas écrire sur votre disque, puisqu'il ne pourra pas. Mais ça ne vous empêchera pas de lancer tous vos outils. Donc pour moi, ce Zalman, c'est vraiment le top, puisque vous pouvez protéger ça, vous pouvez protéger vos données en les cryptant, et vous pouvez bien entendu, donc la base de ce Zalman, émuler votre lecteur DVD ou CD, émuler des ISO. Donc vraiment, c'est top. Je ne sais pas quoi dire de plus, vraiment. Pour moi, c'est un indispensable pour les techniciens. Ou même les administrateurs système. Donc je vous dis à la prochaine dans une petite vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre des pouces bleus, à faire ce que vous voulez, à commenter sur le blog si besoin. J'hésiterai pas à répondre à toutes vos questions. Allez, ciao ciao, bye.